Bonjour, je suis Mario Comtois, membre de la division du Québec de l'Association des industries de l'automobile du Canada. Aujourd'hui, je vous présente notre série Je suis AIA, qui vise à mettre en valeur les professionnels de l'industrie de l'entretien et de la réparation automobile, ainsi que les membres de l'AIA Canada. À travers cette série, nous découvrons les carrières, les expériences et les parcours de ceux qui évoluent dans cette belle industrie. Alors bonjour tout le monde, je suis maintenant avec Serge Bocage de la corporation Canadian Tire. Salut Serge, Et salut. merci beaucoup de prendre ton temps et venir nous parler à l'OIA. Merci à toi, Mario. C'est peut-être pas tout le monde qui connaît, fait que peut-être ton nom, ton poste un peu, ton titre, puis un petit peu tes fonctions, ce que tu fais chez Canadian Tire. Moi, je travaille pour la corporation, pour le Triangle à Toronto. Je suis ABSM. C'est un. Ça se dit Automotive Business Support pour les magasins. Fait que je travaille avec un territoire donné. Fait que j'ai une 57 magasins. Fait que je travaille pour les garages. Et tu t'occupes juste de la section atelier là, dans un magasin Atelier, oui. seulement. Donc, tu es Atelier. vraiment spécialisé par rapport à notre domaine, Oui, qui est le service automobile. exactement. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui t'a amené à rentrer dans l'industrie? Comment est-ce que c'est. Comment. T'es né là-dedans ou t'es. Ben moi, je suis un fan fini de la F1, de la course automobile. Jeune à Saint-Eustache, je vais à la F1 chaque année. J'essaye du moins. J'aime beaucoup l'automobile. J'ai étudié en administration. La gestion me passionne. Puis j'ai commencé chez Canadian Tire en gestion de magasin. Puis l'automobile était tout le temps là. L'automobile me, me chatouillait. Puis j'ai fait le saut au début des années 2000. Fait Donc, que, tu as travaillé au niveau d'un magasin, oui, tu t'occupais du magasin au complet, exact. mais le côté automobile, puis là, c'est là que tu as fait un bond vers la corporation pour être Exactement. capable de t'occuper juste de ce secteur-là. Parce que pas tous les propriétaires de magasins qui sont habitués avec l'automobile. Il y en a qui aiment mieux vendre du barbecue. Fait que c'est pas tout le monde qui a la même passion, mais tu as cette passion-là. Oui, oui, exact. J'étais le gérant de magasin qui aimait vendre des pneus. J'ai tout le temps aimé placer des pneus, vendre des pneus, tout l'aspect automobile. J'adore laver ma voiture. Je suis un crack que je connais toutes les sortes de savons ou de cire. J'aime beaucoup ça, l'automobile. Puis ça ressemble à quoi une journée de travail dans ton rôle? Toi, dans le fond, tu vas dans un magasin puis tu les coaches, tu fais quoi? Oui, c'est ça. C'est soit à la demande d'un propriétaire ou soit on s'en va challenger. Le directeur nous demande de l'aide, soit pour n'importe quelle partie, soit pour la clientèle, service à la clientèle, les pièces auto, les pneus, les formations de pneus ou tout simplement au niveau de la mécanique, là, la gestion, soit de la facturation ou de la paye, peu importe, là. Notre rôle principal, c'est de travailler avec le marchand et le directeur pour les objectifs qu'ils demandent, là. Créer des plans d'action, puis trouver des solutions à leurs problèmes ou à leurs objectifs qu'ils veulent faire, là. Fait qu'on est des supports à toute cette entreprise-là, là. C'est quoi ton plus grand défi que tu as à surmonter dans ton quotidien? Je vous dirais, c'est l'innovation et les changements de l'ancienne garde, les anciennes idées. Nous, on pousse toujours soit innover, soit pousser la technologie, soit le véhicule électrique. Mhm. Comme ma partie, moi, je travaille beaucoup avec tout ce qui est la formation de véhicules électriques. Fait que je travaille beaucoup avec le CPA pour essayer d'avoir de plus de techniciens qui s'inscrivent. Certifié puis qu'ils soient capables de réparer. Exactement. Fait que c'est démystifier toujours le changement pour un technicien ou pour une administration. Fait que la technologie avance tellement rapidement qu'ils ont de la difficulté à certains moments à suivre. Il y en a. Oh, la difficulté, c'est un gros mot. Là. On Ouais. pourrait dire c'est une face cachée. On veut pas le voir. Fait que on continue notre semaine, notre mois, notre année. Puis, whoop, fait que on pense pas un petit peu plus loin. Fait que du day-to-day, comme on dit. Là. Fait que Mm. les techniciens sont plus comme ça. Puis, essayer de leur montrer que soyez avant-gardistes. Puis, essayer de pousser la machine de la formation. Un technicien, il y a beaucoup de techniciens qui aiment beaucoup se faire former, Mhm. mais il y a des techniciens qui ont peur d'être formés parce qu'ils pensent que c'est vraiment
compliqué. Puis il y a des propriétaires, j'imagine, qui sont plus enclins à faire de la formation ou d'autres un peu moins? On est quand même bon chez Canadian Tire. On pousse OK. beaucoup la formation. Que l'homme de service, l'apprenti, beaucoup de support. Les fournisseurs nous aident beaucoup. Même la gestion, le personnel aux pièces. Il y a beaucoup de formations qui sont données. C'est très rare qu'on entend qu'ils ne sont pas capables d'être formés ou d'avoir une évolution. Mais le changement fait que la peur du changement, c'est plus ça qu'on essaye de pousser. De changement. Tu as parlé de relève. Ouais. Comment vous voyez les jeunes, la relève, comment vous la voyez, toi et l'organisation? Bien, on s'implique avec vous autres, là, IA. On est beaucoup impliqués dans les écoles. On fait beaucoup de coaching auprès des jeunes dans nos ateliers. On essaie de rendre l'entreprise ou le processus d'une voiture simple, de ne pas mettre ça compliqué. Le jeune a plus peur mettons, je veux pas aller là, mais c'est plus démystifier tout. C'est pas compliqué. C'est des étapes à suivre, puis on n'est pas fermé. Un technicien peut t'aider. C'est un genre de parrainage ou un parrain. Exactement. C'est un lien familial. C'est un travail d'équipe. Nos ateliers ils ont beaucoup changé avec les années. Là. C'est plus comme une petite équipe de hockey, une petite équipe de football ils se tiennent beaucoup entre eux autres, comparativement à avant, que les mondes étaient séparés dans le coin. Ça a beaucoup changé. Est-ce que c'est un challenge de vos horaires d'ouverture étant beaucoup plus larges que des ateliers traditionnels pignon sur rue? Est-ce que c'est un challenge par rapport à la ressource humaine ou ça vous donne-tu des chances des jeunes d'être capables de les faire pratiquer et travailler à des heures plus flexibles? Très bonne question. Il y a des pour et des contre. Pour un étudiant, c'est très avantageux parce qu'il va arriver à la fin de ses études, il va avoir beaucoup d'expérience parce qu'il va avoir travaillé soir et week-end. Fait que c'est un avantage. Mais un coup que la formation est prise, la famille embarque, s'achète une maison. Faites plus travailler le jour. Là, c'est plus travailler le jour. Fait que nos heures d'ouverture. On a la chance d'avoir beaucoup de centres auto. Fait qu'il y a différentes... Il y a plus de possibilités. Exactement, oui. Okay. Puis vous avez plus de B aussi, donc il y a beaucoup plus d'employés. Donc, il y a peut-être une flexibilité un peu plus que lorsqu'on a un 3B. Là. Exactement. Puis on a l'avantage de toucher à toutes les voitures. Il y en a des gens que ça l'intéresse beaucoup, plus qu'avant. On peut se toucher à la variété comparativement dans le passé. Ouais. Comment l'AIA Canada, comment tu vois ça? C'est quoi ton implication? C'est quoi tu penses que les gens devraient connaître de l'AIA Canada? Ou... Ben, moi, je trouve que l'AIA, c'est vraiment important pour nous. Nous, on y croit beaucoup. On en parle beaucoup entre nous autres. Dans nos ateliers, c'est pas assez répandu, je pense. Les gens connaissent pas ça. Un technicien à Montréal peut dire l'AIA, c'est quoi ça? Ça, je trouve ça vraiment spécial. Mais l'industrie automobile, à l'extérieur des concessionnaires, que même pour les pièces auto, on n'est pas assez... ils ne sont pas assez informés. C'est mon rôle aussi, mais d'expliquer. Mais je pense qu'on pourrait faire mieux. Ouais, exactement. On peut améliorer notre com. Exactement, ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait venir dans notre domaine pour quelqu'un qui serait intéressé au domaine de la réparation automobile, qui vient peut-être de l'autre secteur? Il y en a des gens qui veulent venir. Qu'est-ce que tu lui dirais de notre industrie pour le motiver à venir chez nous? Bien, c'est toujours... c'est jamais pareil tous les jours. C'est pas une industrie qui est banale, qui est toujours routinière. Puis il y a différents véhicules, différents problèmes. Moi, quand je coach un marchand, Canadian Tire ou un directeur, la mécanique, c'est comme un restaurant. Tout le monde veut faire installer ses pneus. Tout le monde veut partir extrêmement rapidement. Puis c'est comme une équipe de hockey. Il y a des forces et des faiblesses. Il y a des différents véhicules. Différents profils de techniciens. Exactement. Fait qu'il y a différents trucs à apprendre pour la rapidité. Toucher, on est capable de voir différents véhicules. Fait que moi, quand j'étais jeune, les véhicules,
je connaissais tous les véhicules à 10 ans ou notre génération. Mais là, ils peuvent les conduire. Ils peuvent soit les laver, changer les roues, faire les freins sur ces véhicules-là. Ils ont accès à ce véhicule-là. Puis les clients nous font confiance. Fait que les jeunes sont très attirés par un coup qui rentre chez Canadian Tire, par l'aspect familial. Puis, Parce que le marchand local, c'est quelqu'un qui est impliqué puis qui se crée une famille alentour. Exactement. C'est pas... c'est sûr que si je connais un petit peu le concessionnaire avec des amis, mais je peux pas aller là. Mais au niveau de Canadian Tire, c'est que le propriétaire, c'est comme le bon père de famille. Il est toujours là avec ses techniciens, toujours là avec les jeunes pour essayer de pousser sa formation, où est-ce qu'il va aller dans sa vie. Je m'étais éloigné de ta question, mais la question était comment je peux faire pour... Ou d'intéresser quelqu'un qui est d'intéresser, mais... le mot passion, là, que je peux retenir. Là. Oui, c'est ça. T'es rentré par la passion, j'imagine. Ouais. Que c'est souvent les gens passionnés, tu dois rencontrer, j'imagine, ça doit être un dénominateur commun. Des gens que tu rencontres, souvent, ceux qui performent, souvent, c'est ceux qui ont la passion. Exactement. Oui, exactement. Oh, ouais, tu sais, j'ai des amis en carrosserie, des amis qui sont dans les autoparts, qui vendent des pièces auto, ou même la livraison. Il y a les gens qui veulent, les personnes comme moi puis toi, qui veulent quitter tranquillement, finissent souvent en livraison de pièces auto. Exact. Ils veulent aller dans... ou un valet pour reconduire un client. On veut rester dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là parce que ça nous ressemble. Puis, c'est tout le temps une ambiance... de passionné. De passionné, oui. Et de rire. Moi, je dis tout le temps, c'est le rire qui mène... dans un garage, on est capable d'avoir du fun puis de procéder à avoir du travail, mais d'avoir du plaisir en équipe. Oui. Ben, merci, Serge, pour ton temps. Merci de ton implication, Claudia. On se revoit bientôt. Merci.